Mercredi 26 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une d'abord bien sûr vos prévisions météo, du soleil mais encore un temps frais. Aujourd'hui 5 à 6 degrés, de relevé seulement ce matin au lever du jour. 18 degrés cet après-midi, c'est conforme aux valeurs de saison. Du soleil donc pour tout le monde aujourd'hui et pour tout au long de la semaine. Cette belle tendance ensoleillée jusqu'à ce week-end, on en reparle bien sûr après ce journal. L'actualité à Lille d'abord avec un problème de civisme et de respect dénoncé de plus en plus par les commerçants et riverains du centre-ville. Les épanchements d'urine sur la voie publique seraient de plus en plus fréquents dans les rues une fois la nuit tombée. Avec les conséquences désagréables que l'on imagine aujourd'hui, toutes celles et ceux que nous avons rencontrés dans le centre-ville sont unanimes. La situation empire. Le moindre coin de rue ou entrée d'immeuble se trouve régulièrement souillé et tous demandent donc des actions de la part de la mairie comme des toilettes publiques ou des urinoirs en plus des services de nettoyage quotidien. Écoutez ces quelques témoignages recueillis dans le centre-ville hier par Xavier Silly. Quand j'arrive, je vois des traces de pipi, surtout quand il pleut pas, parce que quand il pleut, le sol est mouillé, on le voit pas, mais quand on voit des traces de pisse, c'est-à-dire on urine sur les murs et ça dégouline, ou ça sent l'urine et c'est désagréable au maximum parce qu'on peut rien faire. Le fait d'avoir quelques toilettes publiques, je pense entre guillemets que ça peut servir à quelque chose. Que ce soit les instituts de beauté qui se situent au fur et à mesure à côté, mais qui ne sont pas forcément super fréquentés par la population, mais les gens vont faire pipi sur leur façade. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Donc je trouve que c'est abusé. Et pareil pour les autres, les bars s'en plaignent aussi, tout le monde s'en plaint. On voit les traînées de pipi tous les matins. Et même voilà, cette entrée qui est la plus grosse cible, on va dire, des pipis des étudiants. Parce que la fête étudiante se déroule, on va dire, toute la semaine à Lille, quoi. Il n'y a que le week-end où c'est un peu plus calme quand tout le monde rentre chez soi. Mais sinon, ouais, on a le droit à ça plus ou moins tout le temps. Et même moi, je les traque, des fois je les vois partir faire pipi là et je les traque moi-même pour les arrêter en fait. Ouais. Pour leur dire qu'il y a les bars avec des toilettes pour faire ça, quoi. Les restaurateurs sont surtout gênés parce que pendant le repas du soir, ils aperçoivent des gens en train de faire pipi et puis pendant l'été c'est assez gênant parce que quand il pleut pas pendant un certain jour, un certain temps et tout ça, donc c'est embêtant pour eux. Et ça peut gêner quand même des petits commerces comme ici, juste là dans cette petite rue, il y a un tatoueur qui est assez gêné par les gens qui viennent uriner pendant que lui-même peut tatouer des personnes, donc ça le déconcentre, c'est un travail assez minutieux, donc lui il n'a pas besoin d'apercevoir. Puis même pour l'odeur, pareil, je vais revenir sur le fait que quand il pleut pas pendant un certain moment, l'odeur s'installe et c'est assez problématique, quoi. Dans ce journal sur Grand Lille TV, nous évoquons également l'appel à projet Mel Makers, dont le but est d'aider 10 entrepreneurs de la métropole lilloise ayant un projet d'économie circulaire sur le territoire. Pour cela, une collecte de fonds est ouverte actuellement pour chacun d'entre eux sur la plateforme KissKissBankBank. Et pour comprendre clairement l'engagement et le soutien de la Mel, écoutons le chargé de mission de Mel Makers, Gaëtan Friscou. La grosse partie de l'accompagnement réside dans la communication, c'est-à-dire que la MEL a conçu des vidéos pour ces 10 porteurs de projets pour qu'ils aient une bonne visibilité et qu'ils puissent vraiment avoir un pitch présentant leur projet sur leur page de collecte de dons. On a aussi donc lancé une campagne d'affichage qui leur permet à chacun d'avoir leur portrait sur les panneaux dans les rues de la métropole européenne de Lille. Ce sont des projets innovants à la fois de services mais aussi de produits dont pour nous la valeur ajoutée réside vraiment dans l'esprit économie circulaire qu'ils veulent mettre en avant, c'est-à-dire qu'il y a des projets de recyclage de déchets, il y a des projets qui mobilisent des ressources locales pour valoriser en boucle locale une économie par exemple autour de l'art. C'est vraiment le côté innovant, créatif sur la base de ressources locales qui a vraiment attiré la MEL et les partenaires quand on a lancé l'appel à projet. Et parmi ces projets, pour vous donner un exemple, celui de Sébastien Fachovi. Il fabrique des instruments de musique adaptés pour les personnes en situation de handicap grâce à des matériaux recyclés. Nicolas Lebrun est allé découvrir son travail dans son atelier à Los. Dans ce petit atelier, les instruments classiques ont laissé place aux instruments réalisés de toutes pièces. Sébastien est musicien intervenant. Il travaille pour différentes associations de la métropole. Lorsque la métropole européenne de Lille lance un appel à projet pour 10 entrepreneurs locaux, il n'hésite pas à se lancer. Son projet est retenu. Son objectif, fabriquer et donner des instruments de musique adaptés aux personnes en situation de handicap. C'est exclusivement du matériel de récupération. C'est un vieux lit, ça. Un vieux lit et un câble de frein de vélo.
et des boîtes qu'on trouve dans les cantines. Mais on peut également le poser en fait pour le jouer à plat pour des personnes qui ne pourraient pas le prendre dans les mains. L'année dernière, on l'a même fixé à des fauteuils roulants. Ça allait plutôt bien. Pour la plupart, ce sont des instruments qui sont simplifiés. Donc par exemple un instrument à cordes qui va être réduit à une seule corde. Un instrument sur lequel on va pouvoir jouer à plusieurs pour favoriser les interactions entre les gens. Si Sébastien récupère beaucoup de matériaux pour créer ses instruments, il doit également faire fonctionner son imagination et sa créativité. C'est un effet de piano-guitare. Une guitare, le problème c'est que pour appuyer sur la touche et pour changer les notes, c'est super compliqué. C'est de la recherche et développement pur là. Là en fait, il est haut. Une fois qu'on a compris comment un instrument de musique ça fonctionne, en fait, il suffit d'appliquer quelques principes et on peut fabriquer n'importe quoi. L'idée donc ça serait que la touche de piano vient appuyer ici. Faire de la musique. Je pense que c'est bête mais bon c'est universel. Hein. On en parle mais les personnes en situation de handicap sont encore parfois pas mises de côté mais souvent en vase clos et je pense que c'est toujours bien de pouvoir parler d'eux et de les mettre un petit peu en avant. Accompagné par la métropole européenne de Lille dans le lancement d'une campagne de financement participatif, Sébastien a déjà récolté plus de 1 500 € sur 3 500 espérés sur le site KissKissBankBank. Ces dons lui permettraient de payer le loyer de son atelier et de fabriquer plus d'instruments. Voilà, c'est 10 projets d'entrepreneurs de la métropole lilloise, les Mail Makers. Donc vous pouvez voter ou en tout cas aider à financer celui que vous préférez sur la plateforme KissKissBankBank. Fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre d'autres informations. Très belle journée à toutes et à tous.